Bonjour les amis, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Tarologique.vote, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit que je serais en congé, enfin que je partirais, ce qui va être le cas, donc je vais enregistrer cette vidéo aujourd'hui samedi 15 février 2025. Et j'avais une question voyance, donc je vous accompagne la semaine prochaine, hein, vous verrez la vidéo la semaine prochaine. J'avais une question en voyance, c'était sur la France va-t-elle rentrer en effondrement économique? Donc actuellement, les chiffres sont mauvais, mais on va voir est-ce que ça va s'aggraver, s'améliorer. Donc la question, effondrement économique pour la France. Voilà. Donc je vais regarder dans les cartes ce que les cartes peuvent dire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous n'êtes pas malade, vous êtes en forme, vous avez le moral quand même, il faut. On regarde dans les cartes. Allez, regardons. On va voir dans le tarot astrologique. Non, je voulais faire le grand oracle français pour commencer. Alors la question est simple. Dans les mois qui viennent, est-ce que la France rentre dans un effondrement économique avec des conséquences sur le paiement des gens qui dépendent de l'État, fonctionnaires, enfin bref, tous les systèmes, hein. Est-ce que la France, au niveau économiquement, quel est son avenir? Effondrement ou pas, hein? Comment va le système de l'État en France? Il y a une invitation, une porte sur quelque chose de nouveau, ok. L'économie française, comment va-t-elle dans les mois qui viennent? Est-ce qu'on rentre dans l'effondrement ou pas? Je vais prendre 9 cartes et on regarde. Est-ce que la France... Comment va aller l'économie française dans l'année qui vient? Bon, astrologiquement, c'est pas bon. On va voir si c'est cata, ou moyennement cata, ou petite cata. On va voir. Alors, je remets les cartes en place. Il faudra trouver des compromis, c'est ça qu'on me dit? Ouais. Oui, bah c'est le budget, ça. Compromis, c'est le budget au niveau financier. Donc l'État français... Va-t-il y avoir un effondrement économique? Allez, on regarde. On nous parle de la barque, on nous parle de bonheur, de liberté. Donc ça, c'est une bonne carte, là, ici. On commence par une bonne carte, hein. Bonheur, c'est quand même, au niveau économique, c'est pas mauvais. Mais sur la solitude et l'isolement, la grotte. La grotte n'est pas une bonne carte dans le jeu. Elle parle de solitude des finances. Si je prends au-delà de la solitude pour un tirage individuel... Il y a un gouffre de quelque chose quand même, un gouffre financier, le bonheur, et il y a des pleurs et de la tristesse sur l'argent quand même ici, là. Pleurs, tristesse, la flaque. Un trou financier. Se libérer, un trou financier, des pleurs et de la tristesse sur l'argent et les finances publiques, là, hein. Ça, c'est l'économie de la France, des mauvaises nouvelles et du malheur ici, hein. Les orties, ça pique. Mauvaise nouvelle sur les finances, des pleurs, la grotte. C'est pas bon, hein. On nous dit qu'il y a beaucoup de dissimulation et de choses cachées avec la forêt ici. Des mauvaises nouvelles, on va apprendre des mauvaises nouvelles économiques, hein, de choses qui ont été cachées longtemps ici, hein. C'est le futur, hein, tout ça, hein. On nous parle de refuge ici, hein. Protéger son argent. Le colombier ou le pigeonnier, je dis colombier, hein. Je sais pas pourquoi, refuge, hein. Protéger, se réfugier sur l'argent. Mauvaise nouvelle, se réfugier, c'est l'argent des banques aussi, hein. Des dissimulations ont été faites. Elles ont été cachées dans la grotte longtemps. Pour garder votre bonheur, réfugier repère, hein, de l'argent ici, hein. Alors, il y aura une clé. Une solution à quoi? Oh la vache. Mort fatalité, hein, sur les finances publiques, hein. Donc là, le tirage est mauvais. Il est même très mauvais. Et je suis obligé de dire ce que je vois, hein. La solution, la mort, la fatalité sur les finances publiques. Ah, c'est quand même pas une bonne carte, le cimetière, hein, dans... C'est une carte forte, hein. Moi, je l'ai souvent eu dans des tirages personnels sur des décès, hein.
Je suis désolé, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. C'était prévisible en astrologie, le carré Jupiter-Saturne est mauvais. Et en France, Pluton fait des aspects très difficiles sur le thème de la France, hein. Sur l'argent, le budget, l'argent de la France, le commerce extérieur. Et des colères et des tensions vont sortir. Bah, c'est ce que je vous ai dit. Ça va conduire au mois de juin, juillet, à l'été. Vous prenez, hein, quand je dis juin, ça peut être avant, après. C'est une période de mi-2025 à peu près, quoi. Des colères et des tensions. Effondrement du système financier, là. Enfin, pas forcément le système financier, je parle de l'économie française. Voilà l'état de l'économie française qui conduit à ça. La solution, faites attention, hein. Repère, refuge, hein. Après, voilà, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je crois que ça fait 2 ans que je parle de l'économie, hein. J'avais dit il y aura la crise sanitaire et ensuite il y aura 2 ans de crise économique grave pour la France. Enfin, ceux qui me suivent, vous le savez, je l'ai dit depuis longtemps, hein. Non, bah c'est mauvais, hein, je ne peux pas vous dire la même chose. Est-ce qu'il y a un effondrement économique? La réponse est oui. La réponse est oui. Des pleurs, de la tristesse, des fermetures d'entreprises, des mauvaises nouvelles sur des choses qui ont été dissimulées. C'est-à-dire les comptes publics. Alors, il y a des gens, ils vont dire, bah, tout va bien, il y a du monde au ski. Oui, déjà, le problème, c'est qu'il y a 10 millions de pauvres en France et que, deuxièmement, vous avez, comme dans le sud de la France, les trois quarts, c'est des Hollandais, des Belges ou des gens d'autres pays, hein, souvent. Et il y a des Français qui ont encore les moyens. Et il y a des gens qui se disent, j'ai encore de l'argent, je dépense tout et on verra demain. Mais tous les Français n'ont pas 5 000 euros à 6 000 euros pour partir en vacances, c'est pas vrai. Alors vous aurez toujours sur une population de 70 millions de personnes des gens qui ont encore de l'argent, bien sûr. Là, si vous voulez, sur ma question précisément, et vous voyez, la pierre m'aide à clarifier les choses, on m'a posé la question. Il y a un effondrement financier qui conduit à de la violence, la colère et du conflit ici. Je vais mettre le... Alors, est-ce que c'est définitif? Il va falloir reconstruire le pays après. Donc ça serait une autre question, hein. Qu'est-ce qui va se passer après? Parce que je pense que là, ça va... Eh ben, il va falloir remonter tout ça, hein. Mais pour nettoyer les écuries d'Augias ou nettoyer le marécage en France, croyez-moi qu'il y a du... Ça peut aller vite, hein. Ça dépend de la prise de conscience des gens. Jusqu'à présent, la majorité, en tout cas, n'était pas dans la conscience. On ne peut pas avancer. C'est pas parce qu'une personne va agiter un drapeau où il y a 50 personnes qui vont le suivre que ça va changer quelque chose, hein. Mais si la conscience va... C'est un petit peu, je donne toujours l'exemple, quand il y a eu un accident à un rond-point, il y a 50 morts, on va agir parce qu'il y a eu 50 morts. On va attendre le 51e mort pour agir. C'est ce qui va se passer. Parce que les gens vont être touchés dans le chômage, dans tout, au niveau de l'argent, etc. C'est l'argent, là. Et l'argent, c'est se nourrir, se chauffer et vivre. Bon, ça, tout ça, faut pas que je m'énerve en même temps. Mais si, ça m'énerve un peu, parce que c'est vrai que c'est quand même terrible. Dans le jeu, je vois quand même un effondrement, c'est pas vraiment... C'est pas jouissif, hein, je vous le dis, hein. Surtout que ça aurait pu être évité, mais est-ce qu'on peut éviter le destin? Oui. Mais bon, la conscience des peuples, la conscience, toujours, toujours. C'est lunaire, hein, depuis quelques années, hein. Quand c'est pas psychiatrisé, hein, parce qu'on est dans un monde qui se psychiatrise, hein. Le refus de la transformation, malheureusement, c'est plutôt en astrologie, crée des psychoses, des névroses qui se transforment en psychiatrie, hein. Vous avez des gens qui sont tombés dans la psychiatrie, hein. Schizophrénie, autisme, psychose, névrose, etc. Qu'est-ce qu'il me dit? Tais-toi. Reconnaissance. Ah bon, la reconnaissance de quoi? Ah oui, il faut que les gens comprennent, reconnaître quelque chose, connaître quelque chose, prendre conscience de quelque chose. Allez, de toute façon, je suis même pas énervé d'ailleurs quand je dis ça, hein. Pas du tout, hein. Euh, On va compléter avec l'oracle de la Lune. Bah, repère refuge, ça veut dire en gros qu'il faut D, plus loin banc, plus loin K, plus loin risé. Voilà, c'est tout, hein. C'est simple. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire j'ai rien. Bah, si vous avez rien, vous risquez rien. Mais je l'ai dit. Après, moi je le dis, j'allais dire, c'est gratuit, hein. Chacun fait comme il veut, chacun est libre, hein. Mais vous avez vu les cartes. Elles sont hyper parlantes, hein. Bon, alors, je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je fais. Je tournicote autour du truc, là. Attendez. Je vais mettre une carte de plus. Alors,
La France au niveau de l'argent, de l'économie du pays, le budget, enfin tout quoi. Les routes, les écoles, les tribunaux, enfin tout ce que vous voulez quoi. Hein. Puis les retraites, enfin bref, beaucoup de gens hein, dépendent de tout ça. Nous-mêmes, tous on dépend de tout ça. Bon, ça va dans quel sens l'économie française, s'il te plaît, le jeu là. Bon, ça enlève pas ce que je viens de dire. Hein. On va voir si ça complète. Là, il faut se réfugier. Il faut faire attention là. Deux sont venus, je les prends. Ouais, il va y avoir de la colère. Hein. Prisonnier. Oui, bah c'est sûr qu'il y a des gens qui mériteraient la tôle. Hein. Oh bah je suis direct, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. C'est 2025. Hein. Pluton en Verseau, c'est la libération et la révolution. Hein. Surtout qu'Uranus va arriver en bon aspect à Pluton, en Gémeaux, qui est la communication, je vous dis pas. Hein. Attendez-vous à l'été que les choses sortent, mais alors... hein, c'est un bon aspect, Uranus, c'est du bouleversement, ça va aller très vite. Uranus, c'est la liberté, l'autonomie, ça révèle des choses avec Pluton du passé, mais dans le bon sens, hein, c'est positif. Hein. Hop, la vache, Lilith. Fausse liberté de notre pays, Lilith. Ok, bon, ça veut dire qu'en fait, les gens ont l'impression qu'il y a une liberté d'un bonheur qui n'existe pas dans le pays avec Lilith. Hein. C'est manipulé, si vous voulez. Sur l'économie, qu'est-ce qu'on a? Solitude. Ouais, bah il y a une chute. Hein. Bon, écoutez, hein, les jeux, une chute hein, sur l'économie. Donc il va y avoir ma question, c'était l'effondrement économique, oui. La chute, voilà. Et beaucoup d'entreprises encore vont fermer. Hein. Il n'y a pas que Jiffy et Maison du Monde, ça va accélérer. Je suis désolé, c'est comme ça, il faut en passer par là. Voilà. Chute. Et beaucoup de gens qui sont mis dans la solitude par rapport à leur travail et le salaire et tout le bazar. Hein. On a quoi? Réputation. Ouais. Réputation de la France, ça veut dire que les marchés internationaux vont dégrader la note de la France. La France, sur sa réputation, perd son statut de pays fertile. Les mauvaises nouvelles. De l'isolement, comme la grotte. Hein. Isolationnisme du pays par rapport à l'Europe, c'est tout. Les mauvaises nouvelles vont tomber là-dessus, hein, sur l'économie, et pas qu'une, hein, je vous le dis. Hein. Ça amène de l'isolement, comme la grotte ici, c'est-à-dire de la solitude pour les entreprises, le travail, l'argent, etc. Des choses ont été cachées. Sur la fortune. Vous avez vu les cartes comme elles parlent? Des dissimulations, des choses cachées, la forêt sur les fortunes ici. Repère, refuge, faites attention à l'argent des banques. Hein. Pour faire plaisir. Vénus représente l'argent en astrologie. Hein. C'est pas que la beauté et le charme, hein, c'est l'argent aussi. Hein. Si vous voulez garder ça, faites attention. Le refuge ici du pigeonnier. Juste là. Et Vénus, c'est l'argent, ceux qui connaissent l'astrologie. Hein. On parle de vénalité. Les gens vénaux, c'est les gens qui aiment l'argent. Bah, des désillusions. Hein. Il n'y aura pas de sortie tout de suite. Hein. Désillusion sur la solution. Ils n'arrivent pas à faire de budget. D'abord, il y a une dégradation de la note de la France. Donc la France va pouvoir moins emprunter d'argent. Et on a la mort, le cimetière pour les finances. Hein. Je veux bien qu'on dise que c'est une mort pour une renaissance. Mais enfin, avant d'avoir la renaissance, il faut la mort hein, quand même. C'est... Oula, négociation à l'épée, ça va être tranché hein, au niveau des budgets. Hein. Ça va être tranché, ce qui conduit à la colère. Hein. L'épée sur des négociations. Hein. Il va y avoir une augmentation de la colère et des conflits. Parce que j'ai la promotion ici. Promotion, ça veut dire augmenter. Promotion de ça. Tension, conflit. Bon, et écoutez, on va sur une révolte parce que tout s'effondre. Voilà, c'est clair et net et précis. J'ai même pas besoin de mettre d'autres jeux de cartes. Hein. Et là, j'ai la moitié des gens qui se disent... Non, ce que je vais vous dire, et c'est honnête ce que je vous dis, c'est catastrophique. Mais, il y a un mais. Cette situation conduit à ça. D'accord? Je ne vais pas dire les mots. Hein, d'accord? Ok, bon. Ça va durer un certain temps. Mais, les planètes transpersonnelles vont se déplacer en 2027, Uranus, Pluton, Neptune, tout ça va être dans des aspects d'énergie positive. En 2027, pas avant. Et donc, sur le monde, sur la paix, qui va commencer cette année, ça c'est Saturne, Neptune qui fait en bélier la paix, dans les guerres, les conflits.
Mais sur la France, il y a eu trop de choses qui ne fonctionnaient pas. Donc il y a quelque chose ici sur l'orage qui va conduire à quelque chose de complètement différent. À mon avis, c'est la fin de la Ve République. Est-ce que c'est en 2025-26? Ça va jouer dans ces 2 années-là. Je pense très probablement. Donc, ce n'est pas des petits changements. En plus de ça, je pense que l'Europe va se casser la figure au niveau de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui va tomber. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme le mur de Berlin, le communisme. Ça tombe de partout. Mais après, là, c'est pas la fin du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir d'autres choses. Il va falloir partir de constats de tout ce qui s'est passé sur les dissimulations sur l'argent. Et tout va tomber, tout va être révélé, tout va arriver, si vous voulez. Après, est-ce que c'est un pouvoir militaire? Est-ce que c'est une personne? Il y aura sûrement un peu la chienlit, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est un effondrement, ici. Donc, qui dit chienlit, entre guillemets, c'est pas un très joli mot, hein, forme d'anarchie, si vous voulez, il va falloir remettre le pays. Hein. Alors, ça sera évidemment le sujet d'autres voyances. Est-ce qu'avec Pluton, c'est l'armée? C'est possible, parce que Pluton représente le pouvoir de l'armée. Et c'est vrai que Pluton, sur la France, là, il arrive en juin, sur des colères terribles. Hein. Voilà, donc... Alors moi, je vous conseille la prudence, hein, quand même. Hein. Repère, refuge, hein, pour tout ce qui concerne Vénus. Voilà. Hein. Voilà. Donc, j'ai prévenu, j'ai dit... L'autre jour, sur la vidéo, j'avais parlé surtout de fusion aux États-Unis de banques, parce qu'aux États-Unis, il y a des banques et il y a aussi du déficit. Et je pense que ce que je ressens, c'est que Trump va agir sur le dollar. Je verrais bien des monnaies numériques, pas des monnaies numériques, mais des monnaies basées sur l'or. Et ça a été la grande transformation de Bretton Woods. Alors je sais qu'il y a des gens en France, le problème en France, c'est que l'économie n'intéresse pas. Ce qui fait que la finance s'est délocalisée à Londres, à la City et aux États-Unis. Le français, à la base, on est tous des enfants ou des petits-enfants d'agriculteurs. Mais je disais, les gens ne s'y intéressent pas. C'est dommage parce que c'est quand même vos pensions de retraite. C'est les hôpitaux où il n'y a plus de personnel. Ça concerne tout le monde. Hein. Je veux dire, c'est... Il y a des gens qui disent, oui, mais moi, ça ne me concerne pas. C'est pas mon truc, j'ai pas d'argent. Oui, mais bon, si tu as un infarctus du myocarde et que tu vas aux urgences attendre 24 heures, tu vas mourir. Hein. Le déchocage, tu l'auras pas. Vous voyez le truc? C'est ça. À un moment donné, si avec Pluton en Verseau, les gens sont tous individuels en disant, moi, ça ne me concerne pas, ça marchera pas comme ça dans le futur. Hein. Ça marchera pas comme ça. Rester individuel, mais en même temps collectif. Hein. L'intérêt collectif. Hein. Et c'est vrai que par rapport à ma vidéo de Vipin, j'ai regardé vos commentaires, il y a beaucoup de gens qui ont fait la réflexion, j'aime pas de Vipin. Bon, moi après, je trouve qu'il a pris des positions courageuses sur le Moyen-Orient. Moi, je suis désolé. Hein. Après, c'est pas un saint, mais je vais vous dire, à l'heure actuelle, ce que je ressens de ce que vous mettez dans vos commentaires, c'est qu'il y a un rejet des hommes politiques. Et je le comprends très bien. Je le comprends très bien. Il y a une telle déception des oppositions, soi-disant RN, LFI et tout ça, qu'en fin de compte, les gens ne veulent plus entendre parler d'hommes politiques classiques. Mais qui va régir le pays? Qui? On va devenir un État américain bis? Ou un État russe? Ou turc? Ou je ne sais où? À un moment donné, la nature a horreur du vide. Hein. Alors peut-être que les événements vont amener des gens, ou d'une personne. Hein, ça a été le cas avec Napoléon, qui n'était pas un saint, hein, après la Révolution française. C'est là-haut hein, qui décideront, vous savez. Hein, faut pas croire. Hein. C'est pas sur YouTube hein, que ça va se décider. Hein. Ah non, non, non. C'est pas sur YouTube. Hein. Après, je sais qu'il y a des gens, on a parlé d'Argillier, on a parlé de Juvin Brunet. Il y a sûrement des gens qui ont des très bonnes idées. Est-ce que le ciel va les décider pour arriver? Je n'en sais rien. J'en suis pas si sûr de tout ça. J'en suis pas si sûr. Voilà. On verra bien. On verra au fur et à mesure. Moi, je vous délivre les messages, ils me viennent. Est-ce que je peux avoir la totalité sur 100 ans? Je peux pas. Voilà, c'est normal, je peux pas concentrer tout. C'est... Enfin, je me justifie pas hein, quand je vous parle. C'est parce que je vous dis ce que j'ai sur le cœur. Parce que si j'ai fait une épiglottite, c'est peut-être que j'avais beaucoup de choses à dire et que j'ai vu beaucoup de choses dans les cartes depuis 5 ans. Et que je pense qu'une personne m'a dit, vous dites pas tout. Bah, si je dis tout aux gens, vous voulez que je dise quoi? Par exemple, est-ce qu'aux États-Unis, la question que je vais poser tout de suite, c'est est-ce qu'il va y avoir des procès par rapport à l'ARN et par rapport à tout ce qui a été injecté? Je vais poser la question. Est-ce qu'en France, ou en tout cas aux États-Unis, il va y avoir des procès? Moi, je pense que oui. Mais qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? Il faut leur dire, bah voilà, vous avez ça, c'est définitif, hein? Vous voyez? Allez chez Rock Éclair, vous comprenez ce que je veux dire? C'est compliqué de voir les choses. C'est compliqué. Surtout quel intérêt on a de le dire au final? Rien. On peut se faire que critiquer au final. Qu'on ait raison ou tort, et quand on a eu raison 2 ans ou 3 ans après, personne vient vous dire que vous avez eu raison. Et je pense que quelque part, quand j'ai fait cette maladie, je me suis rendu compte que je suis quelqu'un qui est vrai et qui ne ment pas, et je n'ai pas ce défaut-là,
Et c'est vrai que de ne pas dire la vérité, et pourtant, je l'ai souvent dit, hein, je l'ai mis dans les cartes et j'ai analysé que ce que je tirais dans les cartes. Que ce que je tirais. J'inventais rien, je vous montrais à chaque fois l'explication. Mais je pense que je me suis rendu compte du drame que vivait la France à travers cette campagne de 3 ans et à travers ce qu'on voit. Et tout ça avec des gens dans le déni complet, quoi. C'était terrible, terrible. Voilà, je vous dis ce que j'ai sur le fond du cœur. Après, il faut se libérer les épaules. On va vers sur de la liberté. Uranus, c'est la liberté. C'est sûr, c'est évident. Et quand vous faites de l'astrologie, c'est au moins rassurant de voir ça. C'est pas la fin du monde, mais au niveau effondrement économique, la France va rentrer là, dans les mois qui viennent, dans un effondrement économique. Voilà. C'est clair, on ne pourra pas me reprocher de ne pas l'avoir dit. J'ai dit ce que j'ai vu, et en astrologie, je le confirme. Maintenant, je vais poser la deuxième question, qui est importante. Et là, je vais prendre le tarot du destin. Je vais demander si aux États-Unis, il va y avoir des procès par rapport au... En anglais, ils appellent ça side effects, c'est-à-dire effets secondaires. Est-ce qu'il va y avoir des procès par rapport à l'ARN qui est soi-disant comme Mercure, le grand messager. Mais Mercure, c'est différent. Hein. Mercure, c'est aussi le dieu des voleurs et des menteurs. Donc, et du commerce. Alors, est-ce la même chose? Je ne sais pas. Oh, je plaisante, les amis, je plaisante. Et oui, on peut tirer les cartes avec des pierres. Mais moi, j'aime bien cette pierre-là, voilà. Hein, c'est cette pierre. J'en ai plusieurs, hein. J'ai celle-là. C'est un œil de tigre, celle-là. Celle-là, je sais plus, c'est une pierre de protection. Celle-là aussi. Voilà. Je les cache. C'est mes petits secrets. C'est mes gris-gris. Allez, tarot du destin. On va demander au tarot du destin. Il y a une personne qui m'a demandé l'autre jour pour racheter un jeu. Bon, après, j'ai pas fait de nouvelle édition du jeu. J'en avais fait 3. Puis je pense que vous n'avez pas forcément trop de sous non plus, vu ce que je vois. Donc, bon, c'est pas que je suis contre vendre des jeux, mais je l'ai pas mis en place aussi pour ça, parce que je me dis, bah, vous n'avez pas trop de sous à dépenser. Peut-être garder votre argent pour vous nourrir et vous soigner, etc. Après, moi, ça me prend aussi beaucoup de temps de faire les impressions, les paquets et tout. Ah, l'étoile. Ah, il va y avoir une chance sur les... Ah, il va y avoir quelque chose, là, de positif, hein, sur les procès, là. Et donc, voilà. Bon, après, j'y m'en restait 2. Je les ai gardés, hein, donc... je les vends pas. Mais donc on va revenir. Est-ce qu'aux États-Unis, ouais, je referai peut-être une édition dans 2 ans, en 2027, quand ça ira mieux, si je suis encore sur YouTube, ce qui n'est pas sûr. Hein. Je me suis mis une date de fin sur YouTube. Je sais pas, mais on verra. Pour l'instant, je suis content d'être ici et de continuer. Et après, voilà. Vous me connaissez, si j'ai plus envie de faire, je ferai plus... J'ai un bel Uranus à l'ascendant. Je suis quelqu'un de très libre et de très indépendant. Et on me force. Et je suis très têtu là-dessus. On me fera pas changer mes idées, croyez-moi. On va regarder si... Est-ce qu'il va y avoir des procès par rapport à l'ARN messager et aux injections aux États-Unis? En France, ça viendra, mais pas tout de suite, à mon avis. Hein. Est-ce qu'il va y avoir des procès par rapport à... Hein? D'accord? Est-ce qu'il va y avoir des procès? À mon avis, il va y en avoir. Hein. On va regarder. J'ai eu l'étoile. Hein, qui est... Ah, celle-là voulait venir? Ouais. Un homme d'autorité? D'accord. On va regarder ce que les cartes nous disent. Est-ce qu'il va y avoir des procès aux États-Unis? Bah dis donc, ça va avancer, oui. Oui. Il y a un homme qui fait avancer les choses, là, ici, là. Le chariot sur un homme d'autorité, de bienveillance et d'éducation. Un roi de bâton, ici, là. Il fait avancer les choses, hein. Il aura des obstacles, des défis par rapport à ce qu'il veut faire dans des communications. Ou il a eu dans le passé, hein. Il a peut-être eu des obstacles et des défis dans son passé, hein. Bon, ça peut être Kennedy, hein, c'est possible, hein. Bah, de toute façon, c'est lui qui va être ministre de la Santé, donc qui est officiellement ministre de la Santé. Alors, regardons. Est-ce qu'il y aura des procès? Là, j'étais sur les States. Hein. On peut demander sur la France, mais... On parle d'illusion, d'imaginaire. Attendez. Ça pourrait veut dire non. Illusion, l'imaginaire des procès. On parle de folie, de partir dans tous les sens, le fou. Illusion, partir en folie, un nouveau travail. Alors, un nouveau travail... Attendez. On nous parle d'une situation de folie et d'incohérence avec le 7 de coupe. Est-ce qu'il va y avoir des procès, des choix à faire les amoureux, des décisions à prendre, nouvelle orientation, une question de saison? Le pape, c'est les institutions. Vous prenez large, hein, c'est congrès, c'est les officines. Bon, c'est des gens qui ont un pouvoir. C'est aussi la médecine aussi. Hein.
La médecine est partie en folie sur de l'imaginaire ici. Est-ce qu'il y a des procès? C'était ma question, hein. Il y a quelque chose qui va commencer, l'as de bâton, beaucoup d'énergie sur quelque chose. Une décision à prendre par rapport au corps médical, là, ici, aux États-Unis, par rapport au foyer, aux familles, aux Américains. Des gens qui ont été peut-être touchés sur le cas du C, donc la santé. Est-ce qu'il y a des procès? On nous parle de protection des familles par rapport à la santé aux États-Unis, hein, ici. Hein. Des gens travaillent pour mettre en sécurité les familles, c'est là, hein, sur le cas du C, ici. Hein. Est-ce que je vois des procès? J'en vois pas, là, tout de suite, là. Enfin, ils apparaissent pas dans le jeu. En gros, on nous dit qu'il y a une période de folie, quoi. Ici, où les gens voyaient rien. Les institutions, des choix à faire, quelque chose de nouveau. On va demander quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a des procès? Est-ce qu'il y a des procès sur les institutions, là? Il y a des procès ou pas? Ouais. Il y a le diable ici, au centre. Hein. Il y a le diable, il y a le diable. Il y a de la manipulation. Ok. On me dit qu'il y a eu des gens qui ont été dans la corruption la plus totale. Ah, dans des institutions. Alors, le sont-ils toujours dans le futur? Est-ce qu'il y a des procès sur ces diables-là? 8 de coupe. Ok, se retirer. Des gens de foi et de passion. Ouais, roi de coupe. Par rapport à des pertes. D'accord. Mais j'ai pas le procès là qui arrive dessus là. J'ai plutôt le passé que le futur là. Parce que j'ai ce qui s'est passé. J'ai pas le futur. Est-ce qu'on peut me dire le futur? Parce que le passé, on s'en fiche au final. Hein. Ils ont mis des gens dans la perte et le chagrin. Sur des manipulations par rapport à la santé. Il y avoir des débats par rapport à ça. D'accord. Débat, débat. 5 de bâton. Éloignement de quoi? Éloignement de gens célèbres. Des gens célèbres partent parce qu'ils ont peur, peut-être aussi. Hein. Des gens qu'on a rencontrés dans les systèmes. Ouais. Est-ce qu'il y a des procès? Je l'ai pas. Hein. J'ai pas le procès. Hein. C'est bizarre que ça tombe pas. J'ai pas. Dans ce jeu-là, j'ai pas. Attendez. On va reprendre un autre jeu. J'ai l'impression qu'il parle beaucoup du passé, là. C'est vrai que je donne pas verbalement la question parce que c'est encore un peu, en France, compliqué. Attendez, on va demander... je vais demander à Béline. Est-ce que, en 4 cartes, on va faire en croix. Est-ce qu'il y a des procès aux États-Unis? Bah, on nous dit qu'il y a de l'union, en tout cas, là-dessus, hein, sur la question. Des procès par rapport aux injections et aux effets de ces injections. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a des procès? Allez, on regarde. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a des procès? On regarde. Est-ce qu'il y a des procès aux États-Unis par rapport à ça? On nous parle de vol-perte ici. Bah, vol-perte en pour, c'est pas terrible. Hein. Des pertes, le contre, le bonheur. Ok. Est-ce qu'il y a des procès? Ça parle beaucoup, en tout cas, avec les pourparlers. Beaucoup de discussions. Ça va un peu être en conflit sur les discussions. Il y a une réussite, oui. Il va y avoir des procès. Oui, j'ai la réussite sur les procès. Parce qu'il y a eu des pertes et des vols-pertes, hein, en fait. Hein. C'est ça, la question. Oui, j'ai une réponse de réussite ici. Hein. Alors, elle était retournée, peut-être pas tout de suite, mais il y a des procès. Ok. Je vais en mettre une. Ah, les procès sur des décès, la fatalité. Ouais. Ouais. La fatalité. Ouais, et l'inconstance. Puis c'est aussi les problèmes des drogues aux États-Unis. Hein. Je sais pas comment ils donnent. Hein. À la découverte, ouais, c'est ça. À la découverte des problèmes, ouais. Du changement arrive. Ouais. Changement. Il y a une réussite parce qu'il est mis fin à un système et par rapport à des vols et puis des décès aussi. Hein. Bien sûr, ça en fait partie. Bon, on va poser la question pour la France maintenant. Sur le même sujet pour la France, on va voir s'il y a aussi des procès dans le futur. Donc oui, il y aura des procès aux États-Unis. Tout à l'heure, le tarot du destin m'a parlé plutôt du passé. Alors attendez. Je vais poser la question pour la France. Ouais, pour l'instant, il y a de la stérilité en France. Hein. Pour l'instant, c'est stérile hein, sur le sujet. Hein. Ça avance pas beaucoup. Hein. Maintenant, dans le futur, est-ce qu'en France, il y a des procès par rapport à tout ça? Est-ce qu'en France, il y a des procès par rapport aux effets secondaires des injections? Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des...
Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Oui. Est-ce qu'il y a des procès en France? Est-ce qu'il y a des procès? Alors peut-être des présents, peut-être des indemnisations, je regarde. Oui, il y a des indemnisations là qui ressortent là. Donc il y a des gens qui vont être indemnisés par les tribunaux. Ouais, il y a du conflit quand même, hein. Il faut se battre avec le feu là, hein, le coq. Ah oui, il y aura bien des procès, hein. Et avec les honneurs, à réussite, hein. Et il y aura des indemnisations. Ça, c'est dans le futur, hein, vous prenez un an. Ah oui, oui, il y aura aussi des procès en France, hein. Ça. Et là, il y a des gens indemnisés, hein. Ceux qui sont. Voilà, hein. S'il y a eu des décès, enfin, j'en sais rien. Il y a de l'indemnisation. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est clair, hein. Béline est clair, hein. Et les gens responsables au niveau des gouvernements, ça donne quoi? Ouais, sur les appuis, là. Eux, ils ont quoi, ceux qui sont. Ouais. Ils ont des condamnations? Bah, pour l'instant, non. Attendez. Après, j'ai pas donné de nom, hein. Je fais du. On parle d'hommes, ouais. Est-ce qu'ils ont des condamnations? Ils étaient unis. Attendez, je regarde. Ah, ils vont tomber dans l'infortune, d'accord. Bah, fortune, hein, ça peut être financier, ça peut être seul, solitude, isolement, chez eux. Il y a des condamnations pour ces hommes-là, après. Ouais. J'ai pas plus de réponses, parce que ça veut pas me répondre. Je vous le dis, je l'ai dans la tête, ça me répond pas. Bon, je vais rester simple, il y a une réponse oui, hein, sur des procès hein, en France, hein. Voilà. Je vais pas aller plus loin, parce que ça sert à rien. Euh, Et je vais poser une question, une dernière question, et après je m'arrêterai. Euh, Que va faire Robert Kennedy Jr. aux États-Unis? Je vais demander. Tiens, je vais demander à mon tarot, le tarot du destin. Allez hop, je le fais bosser en ce moment. Robert Kennedy Jr., qu'est-ce qu'il va faire là? Donc il y a des procès aux États-Unis et en France aussi, hein. À mon avis, vous comptez l'année qui vient, hein. Les gens sont vraiment des indemnisations, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire, Robert Kennedy Jr., là? Au niveau de la santé aux États-Unis, qu'est-ce qu'il va faire? Je regarde 9 cartes, on va regarder ce qu'il fait. Faut que je le mémorise dans ma tête. Qu'est-ce qu'il fait, Robert Kennedy Jr.? Qu'est-ce qu'il fait Et voilà. Alors attendez, je vais vous lire ça. Qu'est-ce qu'il fait, Kennedy? C'est important parce que ça découle aussi de chez nous, hein, tout ça, hein, vous avez remarqué, hein. Alors, dans un premier temps, il a des désillusions sur quelque chose, des ennuis, une déception, mais il va surmonter, hein, il va surmonter les problèmes, il est un peu déçu par rapport à ce qu'il peut faire, mais il va surmonter, entreprendre des choses avec passion et foi. Roi de coupe. Donc il y a des petites désillusions, c'est pas méchant le 4 de coupe, hein. Il va surmonter les épreuves ici, hein, d'accord? On parle de quelqu'un de foi et de passion ici, hein. La foi, c'est aussi croire à Dieu, hein, c'est le Christ hein, qui est là, hein. Je dis pas que c'est le Christ, hein. On est d'accord, hein. Mais voilà, il va surmonter des choses, mais il a des désillusions ici, par rapport à des pertes, des chagrins, des choses difficiles. Attendez, je regarde au centre. On parle de l'argent ici. Alors, l'as de denier, c'est aussi un nouveau projet, un nouveau chemin, hein. Il va entreprendre, peut-être qu'il va faire des choses par rapport aux jeunes qui sont dans la rue aux États-Unis. Vous savez, les jeunes qui sont drogués, je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos de New York, surtout Chicago, San Francisco. Il y a plus des jeunes qui sont partout avec les tentes Quechua, là. Donc il y a beaucoup d'investissements par rapport à ces jeunes qui sont drogués, là, qui ont pris le... Je ne sais jamais le nom de la drogue, d'ailleurs. Ouais, pour la protection, hein, des protections de matériel et euh, protection affective des familles, hein, du peuple ici. Nouveau projet, des aides peut-être aussi pour aider, peut-être faire pas une sécurité sociale, mais je dirais, il y a quelque chose lié à l'argent aussi, peut-être aider les familles américaines par rapport à soigner, peut-être, je dirais. Mm. Et à un moment donné, il va accélérer les choses avec le chariot, hein. Il va accélérer, et ça va être très lourd pour lui apporter, hein. Fardeau, responsabilité.
Grosse responsabilité. Et il y a une tour, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il fait exploser le système, surtout avec la tour, là. Il fait exploser le système. Ah ouais, quand même. Ah ouais, il fait exploser le système aux États-Unis au niveau de la. Bah, c'est Big Machin, la Big Farm. Eh bah, dis donc. Bah, on dirait qu'il va. Ouais, il y a quelque chose. Ouais, c'est assez fort, hein, quand même, hein, le tirage, hein. Il va voir que je remette sur la tour, là. Donc, pour simplifier, il va surmonter des problèmes qu'il a, parce qu'il y a beaucoup de gens, hein, il n'est pas tout seul, vous voyez ce que je veux dire, c'est des gros réseaux. Il y a des choses sur les jeunes aux États-Unis par rapport aux drogues, la dépendance de drogue, qui sont dans la rue. Peut-être qu'il va proposer une aide par rapport aux familles pour mieux se faire soigner, puisque c'est pas le même système que nous. Il aura beaucoup de responsabilités, de fardeau. Il va avancer avec force, mais ça va être lourd. Mais on dirait qu'il fait exploser le système. Le système, voilà. Prenez les labos d'où ils viennent, hein, beaucoup de là-bas. Hein. Ah bon? Il fait exploser tout le système? Ah oui. Spontanéité, opportunité, ouais. Le système opportuniste ouais, qui a apporté de l'appauvrissement, de la maladie. Ouais. Ah, il va prendre des décisions radicales par rapport à ça. Hein. Ah, on a imaginaire, illusion, pourquoi? Attendez. Oui, parce que ça rapporte de l'argent. Il va être en conflit sur des trucs d'argent aussi, là. Ah, est-ce que... c'est un travail d'Hercule, j'allais dire, hein, qu'il a à faire, hein, parce que ça rapporte beaucoup de fric. Hein. On dirait qu'en tout cas, il veut mettre à bas le système. Il y a une tour. Alors, je pense pas qu'il subisse un attentat. Après, je ne pense pas, je ne pense pas. J'ai pas demandé son destin, j'ai demandé ce qu'il allait faire. Hein. Moi, je vois une forme, pas de sécu, mais quelque chose comme ça, un peu aux États-Unis. Ouais. Bon, écoutez, voilà, c'était pour faire avoir une petite idée. Je vais quand même redemander à ce jeu. Attendez, voir, je suis un peu têtu. Pourquoi la tour là-dessus? Qu'est-ce qu'il veut faire, Kennedy? Il a du retard, c'est un peu cette carte-là, ouais. Il va surmonter. Ouais, les problèmes de santé du pays. Hein. Ah oui, ouais, sur l'ennemi, là. Attendez, je regarde. Hein. J'ai posé une question complémentaire avec l'Union, ouais. Le passé, l'héritage. Des nouvelles. Sur les familles, ça ressort beaucoup, hein, regardez. Famille, hein, ici. Famille. C'est fardeau. À la maison. Fatigue, je regarde. Ah oui, la tour sur la maladie, ici. Ouais. Il fait effondrer le système de big, plus loin, phare, plus loin, ma. D'accord? C'est bien ce que je pensais. Mais il s'attaque à du lourd. Il va s'attaquer à du lourd. Hein. Ah oui. Parce qu'il met dans l'infortune des gens qui vivaient de ça, si vous voulez. Hein. Tout simplement. Hein. Bah oui. Et bah oui. Ça reste mon interprétation. Vous pouvez évidemment faire une autre interprétation. Je vous ai montré les cartes. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Après, de toute façon, on n'est plus dans la même époque qu'il y a... Voilà, les astres sont dans certaines positions et je peux vous dire que c'est... La vérité ressort. Voilà. Mais lui, il fait effondrer le système. Voilà. C'est pas un peu mon neveu. Hein. Vous dire quand, ça peut être assez rapide. Hein. Je sais pas, je l'ai à la fin du jeu. Ça peut être sur l'année qui vient. Hein. Voilà les amis, je vous retrouverai très bientôt. Donc vous aurez cette vidéo un petit peu en décalage avec mon enregistrement. C'était pour vous faire un petit coucou la semaine prochaine. Enfin, voilà. Et je vous retrouverai lundi, très probablement pour une vidéo, ou mardi, je verrai. Pour vous refaire une vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Et à très bientôt. Merci de votre fidélité et de vos commentaires. Ciao. Tchuss. Au revoir.